Chers paroissiens, depuis une semaine, nos jours se suivent et se ressemblent. Mais quelque chose a profondément changé. Le printemps est arrivé. J'espère que vous avez pu vous réjouir du forsythia en fleurs ou des oiseaux que l'on entend davantage maintenant que les bruits du monde se sont un peu apaisés. C'est pour nous l'objet d'une grande espérance, à savoir qu'après l'hiver viendra le printemps. Et de l'espérance, nous en avons besoin en ce deuxième dimanche où nous ne pouvons pas nous rassembler pour célébrer l'Eucharistie. Mais le Seigneur a plus d'un tour dans son sac. Et voilà que puisque nous ne pouvons pas nous rendre dans sa maison, c'est lui qui vient à nous. C'est ce que dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Voilà que je me tiens à la porte, dit le Seigneur, et je frappe. Si quelqu'un entend, s'il m'ouvre, moi j'entrerai, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. C'est à ce repas avec le Seigneur, du Seigneur, que nous sommes invités ce dimanche. Il s'agit là de la communion spirituelle. Ce n'est pas une invention de l'Église du fait du Covid-19, mais depuis longtemps, on dit que c'est là l'objet principal de l'Eucharistie. Et si l'on est empêché par une raison qui ne dépend pas de nous, parce que nous sommes malades, parce que nous sommes en exil, ou pour nous, parce que nous sommes confinés, par une raison donc qui ne dépend pas de nous, si nous sommes empêchés de nous rendre à l'Eucharistie, alors nous pouvons communier spirituellement. Comment cela ? Edmond Michelet, lorsqu'il a été arrêté par les Allemands, et au début de la Deuxième Guerre mondiale, chaque jour, il prenait son missel, il demandait pardon, il lisait la liturgie de la parole. Et surtout, il s'unissait à la prière eucharistique du Christ. Il reconnaissait là que le Christ s'unissait et s'offrait à son Père. Et il se tenait là un peu comme le bon larron. Vous savez, celui qui dit « Souviens-toi de moi ». Et dans la prière eucharistique numéro 2, il y a beaucoup de « Souviens-toi ». Souviens-toi de tous les défunts, souviens-toi de nous, souviens-toi de tous les malades, souviens-toi de tous ceux qui marchent vers un sacrement. Et donc s'unir au Christ qui s'offre au Père en nous tenant comme le bon larron qui veut lui aussi vivre avec le Christ sa propre passion et s'offrir lui-même au Père, alors nous vivrons vraiment une communion profonde avec le Seigneur. En prenant aussi un vrai temps de silence, en récitant le Notre Père et en étant envoyés au monde, nous pourrons vivre une vraie communion spirituelle. En nous unissant aussi à toutes les messes qui sont célébrées partout dans le monde et sur notre paroisse, puisque avec tous les prêtres, avec Hector aussi, nous célébrerons pour vous ce dimanche. Cette communion spirituelle, elle n'est pas vraie seulement pour l'Eucharistie, mais elle est possible aussi pour la confession. Le pape le rappelait hier, je crois, que vous pouvez, auprès du Seigneur, déposer votre péché, dire en vérité votre acte de contrition, votre reconnaissance que vous avez blessé l'amour du Seigneur, que vous êtes éloigné de lui. Et en désirant vraiment, dès que ce sera possible, aller auprès du prêtre pour confesser votre péché, alors la grâce du sacrement du pardon, comme la grâce de l'Eucharistie vous est donnée, alors même que le signe du pardon, le signe de l'Eucharistie est différé. Je pense aussi, en ce dimanche, à tous les baptêmes qui devaient être célébrés, aux mariages qui devaient être célébrés et qui sont les uns et les autres différés. Je souhaite vraiment que pour les uns et pour les autres, et je pense particulièrement à Thibaut, ce jeune adulte qui devait être célébré, qui devait être baptisé à Pâques, eh bien je pense et j'espère que ce retard du sacrement sera pour chacun une augmentation du désir de la grâce du sacrement. Désir d'être fils de Dieu dans l'Église, désir d'être signe de l'amour de Dieu pour son peuple, pour toujours, un amour qui ne se défait pas, un amour qui prend patience, qui se réjouit de tout le bien. Voilà, je désire que tout cela augmente en vous. À vrai dire, de même que le temps de l'exil pour le peuple d'Israël, lorsqu'il était loin du temple, loin de la terre promise, a été un temps fécond pour eux, pour découvrir la parole de Dieu. Et cette liturgie qui est devenue synagogale ensuite.
a été un temps donc très fécond pour eux. Je souhaite que notre exil à nous soit aussi un temps très fécond. Et tout ce que vous mettez en place en matière de liturgie familiale, en matière de vie intérieure, en matière de prière pour le monde, pour les soignants, pour ceux qui souffrent, pour voilà, euh, soit inscrit davantage encore dans votre vie, même lorsque nous pourrons reprendre le cours que l'on appelle normal des choses. Que cet exil-là porte du fruit en nous. Bon dimanche à chacun. Bonne communion spirituelle avec le Seigneur, en prenant soin toujours des autres et notamment des plus petits. N'oubliez pas d'illuminer vos fenêtres, n'oubliez pas vos 2 coups de fil pour que la charité sans contact physique, mais un vrai contact intérieur s'établisse dans nos vies. Oui, bon dimanche à chacun.